Regardez où est-ce que je vous emmène aujourd'hui. On est au Portugal, on n'est pas très loin, on est au sud de Lisbonne pour venir voir ce véhicule-là. Alors je vous avais déjà emmené, mais c'était pas ici, c'était en Espagne, on était pas loin de Sitges, c'était au mois de février. Ici, il fait beau, il fait chaud, on est en novembre, mais on a un temps estival, c'est génial. On va donc se regarder aujourd'hui l'ID-Buzz, ça y est, il est prêt, il est commercialisé, on peut venir l'acheter, on peut le commander, on va donc l'essayer, on va sur la route, on va regarder comment il est fait, s'il est intéressant, oui, non, quoi, comment vous êtes prêts, allez, on y va. Alors première sensation, c'est une plateforme MEB. Alors plateforme MEB, je ne vais pas vous parler technique dans l'automobile. Allez voir des journalistes automobiles, mais la plateforme MEB, je l'ai déjà essayé. Sur de l'ID 4, j'ai fait, je ne sais pas si j'ai fait de l'ID 3. Donc je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Et bon, voilà, c'est bien, c'est efficace, ça fonctionne bien. Premier truc que je vois, là on a un GPS qui nous emmène à un resto où on va aller manger, parce que c'est important de manger. En fait, ce que j'aurais aimé, vu qu'on est sur une bagnole qui est quand même vachement technologique, avec une belle promesse technologique, on est vraiment entre d'un côté, le côté un peu old school du combi, le côté marrant, le côté un peu années 50, 60, revival, on part, on se fait un feu de camp et on se marre. Mais Volkswagen nous dit c'est hyper technologique, vous avez de l'ID Light, bref, il y a plein de trucs, je vais vous expliquer. Le truc que je regrette et que j'ai vu notamment dans l'ID 4, si je dis pas de bêtises, notamment, c'est la conduite tête haute. C'est-à-dire le fait de voir, ben tiens, là tu vas tourner à droite, bref, tout avoir sous les yeux, ma navigation sous les yeux, ma vitesse sous les yeux, ça me dit à quelle vitesse je dois rouler, à quelle vitesse je suis. Et ici je l'ai pas. Et je trouve ça un peu frustrant de pas l'avoir mis dans un véhicule qui se veut hautement technologique. Ça veut pas dire qu'il l'est pas, ça veut dire que ce petit truc en plus, ça m'aurait plu. Ça m'aurait plu. Le combi, c'est quoi? Le combi à la base, c'est le T1. Alors il y a eu différentes versions, le T1, le T2, je passe un peu l'histoire, mais le combi d'origine, c'est ça, c'est l'histoire qui est partie il y a 70 ans dans les années 50, où on avait cette idée de liberté avec ce combi reconnaissable parmi 1000. Alors là, vous avez un combi qui est intéressant parce que à l'intérieur, là, tu as donc 2 places devant, en fait c'est une vraie grande banquette ici, et puis 3 vraies places à l'arrière, donc ça c'est juste hyper canon. Donc on peut venir grimper dedans, on peut le voir, hein, ce combi il est juste hyper cool. Regardez, coucou là, voilà. Donc là c'est vraiment complètement vintage, le truc est complètement d'époque. Donc on voit qu'entre le T1 des années 50 et l'ID-Buzz qui sort en 2022, franchement, il y a une évolution mais énorme, que ce soit à l'avant, mais également à l'arrière. Mais il y a une autre version du T1 qui est juste hyper canon, qui est juste là, où là on va avoir un habitat qui est un petit peu différent, où là on va pouvoir venir se poser, et là on est en face à face. Donc là il y a un côté convivialité, en plus là vous avez grands espaces, ça venait se lever. Donc une fois de plus, dans l'idée du partage, dans l'idée de la découverte, dans l'idée de l'aventure, de l'escapade, ça c'est génial. Alors c'est toujours un peu la même idée aujourd'hui, la configuration est plus du tout la même dans l'ID-Buzz que ce qu'on a ici, mais voilà, l'esprit reste et c'est quand même ce qui nous intéresse. Alors l'ID-Buzz, il existe en version familiale avec 2 vraies places à l'avant et 3 places à l'arrière, mais il existe également en version utilitaire, version cargo, c'est plus pour les professionnels. Vous pouvez venir charger du matériel tout en gardant ce design hyper canon de l'ID-Buzz. Et si vous aimez la couleur, il y en a ici chez Volkswagen avec cet ID-Buzz, on l'a en vert, on l'a en orange, on l'a en jaune, on l'a en bleu. Bref, vous avez que l'embarras du choix. C'est un truc que j'avais déjà repéré avec l'ID-Buzz quand on l'avait découvert au mois de février, c'est qu'il braque énormément. On a un rayon de braquage qui est dingue. Alors je vous fais la petite démo, je fais gaffe parce que normalement je fais des choses qui sont pas trop autorisées, mais en termes de rayon de braquage, le truc c'est juste démentiel. Vous braquez d'un côté, de l'autre, vous passez où vous voulez, c'est tellement facile, tellement pratique, ça c'est génial et c'est super impressionnant sur cet ID-Buzz parce que si vous voulez effectivement pas vous embêter, vous sortir de toutes les situations, c'est super simple. Vous savez ce qu'on dit, le diable se cache dans les détails, et il y a énormément de détails dans l'ID-Buzz qui en font une voiture très à part et assez exceptionnelle. Regardez, juste en haut, ici, sur la vitre, vous avez une ID-Buzz dessinée et un parapluie. Un parapluie, pourquoi? Parce que lorsqu'il pleut, et c'est le cas tout de suite, vous voyez, le temps n'est pas toujours génial au Portugal, eh bien vous êtes abrité, ça vous sert de parapluie. Alors sur le côté, vous avez des petites bandes noires à l'arrière au niveau du coffre, on peut se demander à quoi ça sert, mais regardez, vous les prenez, en fait, vous avez un petit scratch derrière, vous le tournez comme ça, et vous venez caler vos bagages. Donc ça c'est cool, comme ça vous êtes sûr que quel que soit le remplissage de votre coffre, eh ben rien ne bougera d'un côté comme de l'autre. Si vous avez une caravane, vous voulez venir tracter, regardez, vous avez votre attelage, vous tirez ici, vous avez la petite bitonio qui sort, hop, vous le prenez, vous le posez et vous pouvez tracter.
Il y a également des petits ID Buzz qui sont cachés dans votre voiture, vous voyez, juste ici, à l'arrière. Très malin. Et là, ils nous ont même mis une petite prise 12 volts. Bon, voilà, histoire de se marrer. Et là, vous avez plein de petits compartiments qui sont positionnés là. Pourquoi? Parce que je crois que c'est l'année prochaine, va arriver une version 7 places. Donc là, effectivement, c'est déjà une 5 places. Vous aurez 2 places de plus. Donc peut-être qu'ils ont anticipé de mettre des rangements pour le gobelet, peut-être des prises USB-C. Ça paraît très logique parce qu'ils ont mis déjà un peu partout dans l'habitacle. Truc qui est assez malin, vous pouvez venir bouger ici directement votre siège, avancer ou reculer, comme vous voulez. Ici, la petite tablette pour se mettre des petites boissons, pour se mettre des trucs légers, une petite console si on a envie de se marrer, on la prend, on la range. C'est très pratique. On retrouve également ici à l'arrière un petit ID Buzz qui est planqué sur le côté au niveau du plastique qui a été gravé. Ils en ont mis tous les côtés, je trouve ça assez marrant quand même. Comme on se parle de voitures connectées, ils ont mis de l'USB-C. Si vous voulez venir vous brancher, vous avez votre petite prise qui est juste là. Il y en a une là, il y en a également une de l'autre côté. Ils vous ont même mis un petit smiley qui est planqué juste ici au niveau du cache-vis. Je vous l'ai dit, le diable se cache dans les détails. Sans oublier de l'USB-C ici, mais également côté conducteur. Et si vous voulez venir mettre une dashcam dans votre voiture, ils ont été assez malins. Ils ont mis également une prise USB-C juste en haut pour venir l'alimenter. Et au centre, ils ont fait un truc qui est assez marrant, ça s'appelle la Buzzbox. Alors vous direz, bon ok, c'est un élément central, oui, sauf que vous avez un petit bouton, vous pouvez venir l'enlever. Alors l'enlever, pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que si vous regardez, je vais vous le montrer, vous avez à l'arrière des grands rangements pratiques, mais là, ils vous ont mis une carte du monde et vous allez voir votre petit ID Buzz qui est sur le côté, qui du coup peut venir parcourir le monde entier. Et de l'autre côté, vous avez également un rangement qui se situe juste là. Autant vous dire qu'ici, les rangements, vous en avez un peu de tous les côtés. Si vous voulez venir mettre, j'en sais rien, une petite boisson, faites comme vous voulez. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors après, vous venez, vous le reposez, tac, il se clipse. Ils ont fait un truc qui est extrêmement malin. Vous avez des petits compartiments, mais surtout, si vous venez prendre cette partie-là, regardez, vous avez une icône dessus. Ça, c'est un petit gratte-gratte qui servira lorsque vous avez du givre sur votre pare-brise. Vous prenez, vous grattez, et après, vous le repositionnez là où il est. Et également, là, ça, c'est le petit clou du spectacle. Vous avez un décapsuleur. Comme ça, si vous voulez venir, vous ouvrir une bouteille de coca sans alcool ou de ce que vous voulez, vous pouvez le faire. C'est extrêmement pratique. Et après, vous venez les mettre comme vous voulez pour avoir la taille que vous voulez au niveau de vos rangements. C'est une simple glissière. On le prend, on glisse, on clip, c'est terminé. Côté conducteur sur la gauche, vous avez toute une partie au niveau des phares, de l'anti-brouillard, du dégivrage. Il n'y a pas de bouton. Vous posez votre doigt, c'est tactile, c'est assez sympa. Je trouve ça vraiment bien. Et surtout, il y a vraiment un look qui est très particulier. On retrouve, vous voyez, cette espèce d'oranger. Alors, cette espèce d'oranger, il est assez marrant parce que dans les années 60-70, il y avait beaucoup d'oranger. On le voyait dans les cuisines de nos grands-mères, de nos parents, j'en sais foutrement rien. Mais ça revient, c'est pas kitsch, mais il y a un côté un peu rétro-moderne qui est très sympa. Et avec des formes aussi, des designs, vous voyez, un peu losange, qui existaient, une fois de plus, à l'époque, années 60, plus qu'années 70, mais qui ont quand même vécu dans les années 70. Donc on le retrouve là, et c'est assez rigolo. Et sur le côté également aussi, ouais, avec votre petit smiley. Comme sur tous les modèles ID de Volkswagen, eh bien vous avez vos pédales avec un pause, un play, vous vous arrêtez quand vous freinez, vous mettez play lorsque vous roulez. Et si vous voulez boire un petit coup, une canette, ce que vous voulez, ben regardez, vous prenez et vous pouvez venir mettre vos petits gobelets. Et si vous avez, quand vous avez terminé et que vous voulez que ce soit tranquille, vous prenez et vous refermez. Et autre truc qui est sympa, c'est que là, vous avez la commande au niveau des portes. Vous pouvez venir ouvrir et fermer la porte arrière là. C'est des latérales coulissantes, hein. Pareil de l'autre côté. Et là, vous les fermez toutes. Vous appuyez, ça vient se fermer. C'est pratique, c'est sympa, voilà. À côté du volant, vous avez ici un petit emplacement pour venir mettre votre smartphone. Truc qui est très bien, c'est que c'est un pad de rechargement sans fil. Et si votre smartphone ne se recharge pas sans fil, eh bien vous avez deux prises USB-C. Et si toutefois vous ne rechargez pas en USB-C, vous pouvez mettre un petit adaptateur USB-C, là j'ai vers de l'USB-A, mais également vers ce que vous voulez. Donc ça c'est assez pratique. Juste devant vous, vous avez un tout petit écran avec les informations essentielles. Bon là il me dit que les portes sont ouvertes, ok, c'est assez normal. Je vais avoir la vitesse, mon kilométrage, mon niveau de batterie, mon autonomie, je vois exactement le pourcentage. Et après je vois sur quel mode de conduite je suis. Soit un mode démarrer qui est assez normal, soit un mode B, c'est le mode brake. Ça veut dire que lorsque je lève le pied de l'accélérateur, eh bien ça va venir freiner, ça me permet d'avoir de la récupération d'énergie et de gagner un peu en autonomie. Après j'ai mon neutre et j'ai mon reculé ici directement. Au centre vous avez un écran qui fait 10, et quelques pouces. Alors moi je le trouve bien dans l'ensemble parce que vous avez accès à plein d'applications. Vous allez retrouver directement votre téléphone, radio et compagnie. Donc ça c'est un peu dans l'idée de ce qu'on trouve sur un Android, hein, vous voyez avec vos applications. Bon ok, why not. Là sur le bouton central vous allez arriver ici sur votre navigation. Alors le côté navigation des fois je le trouve un peu moyen parce qu'on voit pas réellement à quel moment il faut sortir. Je trouve que c'est pas la meilleure expérience que je vais pouvoir retrouver ici. Après ce qui est intéressant c'est que vous avez quand même Apple CarPlay et Android Auto. Donc si vous avez un smartphone, que ce soit un iPhone ou un Android, eh bien vous pouvez venir le brancher ici, vous profiterez d'une expérience qui sera bien meilleure. Voilà, je trouve que des fois ça manque un petit peu de repères, on s'y retrouve pas nécessairement. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que Volkswagen, comme tous les constructeurs un peu plus classiques, savent faire de très belles voitures, mais pour l'expérience logicielle, ils prennent pas de risques. Là où un Tesla, par exemple, est très bon au niveau du software, mais ils seront un peu moins bons au niveau du véhicule. Donc vous voyez, il faut vraiment savoir par quel bout ils le prennent. Je trouve que Volkswagen ici prend pas trop de risques. Ils ont un truc qui fonctionne, c'est pas mal, mais quand on est dans un ID Buzz, qui est un véhicule hyper connecté avec des prises USB-C
de tous les côtés, des plein de petits détails, on s'attendrait à ce que l'expérience logicielle soit quand même level up carrément plus haute en proposant un truc génial, une superbe intégration avec des applications dingues, enfin bref, une vraie révolution au niveau du software chez Volkswagen. Et ici, c'est pas le cas. On retrouve tout ce qu'on attend, mais pour autant, on n'a pas de truc où on se dit waouh, c'est ouf, c'est génial, c'est hyper fluide. Pareil là au niveau des petits boutons, c'est pas mal, c'est pratique, mais il y a un truc qui est pas extrêmement intuitif. On sait pas par quel bout le prendre réellement. Donc je trouve ça bien, mais un peu tiède. Donc je pense que le truc sur lequel il faudrait que Volkswagen aille, c'est à vraiment venir significativement travailler pour améliorer l'expérience logicielle de leur véhicule, et notamment aussi dans l'ID Buzz. Ça serait vachement bien. Voiture autonome, est-ce que ça vous parle? C'est une voiture qui, plus tard en tout cas, vous emmènera d'un point A à un point B toute seule. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Par contre, ce qu'a fait Volkswagen ici, ils ont mis plein de techno. Vous avez notamment le Travel Assist 2.5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes sur autoroute au-delà de 110 km/h, faut pas rouler en dessous, hein. Eh bien, votre voiture, elle va pouvoir changer de voie toute seule. Vous mettez le clignotant, tac, tac, tac. Elle va réguler sa vitesse dans le trafic. Ça, on le connaît déjà dans plein de marques. Mais ce que nous dit Volkswagen, c'est qu'ils travaillent réellement pour aller sur la voiture autonome. On n'y est pas encore. Mais en tout cas, on a une bagnole ici qui est bourrée de technologie, et la volonté de la marque, c'est d'aller vraiment vers le véhicule totalement autonome. On y arrivera plus tard. Et il y a un autre truc qui est assez marrant, c'est le Park Assist. Alors le Park Assist, c'est aussi très très cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est votre voiture qui va venir se garer toute seule. Alors ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on connaît déjà dans différents véhicules. Vous appuyez sur le bouton, elle se gare toute seule. Là, il y a un autre truc qui est assez sympa en plus, c'est qu'elle va venir mémoriser les endroits où vous vous garez le plus pour venir se garer de façon impeccable. C'est millimétré. Donc la voiture autonome, même si c'est connecté, c'est pas pour tout de suite, mais Volkswagen nous en parle, et s'ils nous en parlent, c'est qu'ils sentent que ça se rapproche. Il faut le temps que le législateur avance là-dessus, mais quand ce sera prêt, eux en tout cas, sont dans les starting blocks et ils en verront le bousin. Ça, c'est intéressant. Alors il y a un truc, c'est l'ID Light. L'ID Light, c'est quoi? C'est une bande de lumière que nous a mis Volkswagen qui part d'ici au fond et qui va jusqu'au bout de l'autre côté. Alors ça sert à quoi l'ID Light? Eh bien ça sert à vous avertir. Lorsque vous suivez le GPS et qu'il va falloir tourner à droite, eh bien vous allez avoir une bande de lumière bleue qui part de là et qui va jusque là-bas en disant ok, il faut tourner à droite. Et pareil de l'autre côté, s'il y a une voiture qui se met à freiner aussi fort devant vous, ça va se mettre en rouge. Donc l'idée, c'est de vous alerter. Alors je trouve ça marrant, je trouve ça assez pratique, mais il y a un truc, lorsque vous avez beaucoup de lumière, globalement vous y voyez vraiment pas grand chose. La nuit on le voit, mais vous voyez qu'il faut tourner à droite. Mais si par exemple vous avez une ou deux, trois sorties sur un rond-point, vous savez pas laquelle prendre, donc ça vient vraiment en complément ici du GPS qui va venir vous guider. Mais je trouve que ce truc un peu râlé, c'est que de série, vous n'avez pas de conduite tête haute, et on voudrait avoir une conduite tête haute pour le coup vraiment voir où aller, parce que l'ID Light c'est bien, mais sans conduite tête haute, ça sert réellement pas à grand chose. Donc c'est bien, c'est rigolo, mais c'est assez gadget. Alors la conduite tête haute va arriver, c'est une option qu'on va pouvoir venir prendre. Ça, j'ai déjà essayé sur d'autres véhicules de Volkswagen, je crois sur l'ID4, et c'est vraiment un truc que je viens recommander pour vous aider à la conduite, et des fois ça évite de galérer, de venir poser l'œil là-dessus qui est sur le côté. Voilà, c'est beaucoup plus sécurisant, mais ça c'est bien. Ce que je trouve hyper marrant, c'est que pour voir qu'on est quasiment à 2 tonnes 4, on est à 2 tonnes 4, c'est pas rien. Eh bien, elle a de la puissance, elle a de la reprise, on est sur l'électrique fatalement, ça part directement, ça c'est super bien. Alors il faut savoir que c'est une propulsion, ce qui nous permet d'avoir effectivement ce rayon de braquage, mais voilà, il faut pas craindre la conduite en propulsion. Si vous êtes un aventurier par exemple et que vous voulez aller là où il y a de la neige, attention à la propulsion, il se peut que vous restiez bloqué. Donc bon voilà, ça c'est des choses aussi à venir prendre en compte lors du choix de votre véhicule. Alors Volkswagen nous annonce 419 km d'autonomie, je vous cache pas que je suis pas fait 419 km, donc je pourrais pas vous le dire. Le seul petit point d'interrogation que je vais avoir, c'est sur la version cargo. Vous savez, c'est la version utilitaire. Est-ce qu'on est vraiment à 419 si vous mettez une charge qui est hyper lourde derrière? Point d'interrogation, je sais pas. Après, on a une recharge qui est quand même assez rapide. De 5 à 80%, vous le faites en une petite demi-heure. Alors l'idée, c'est pas de descendre à 5%, mais vous voyez, vous maîtrisez un petit 20-80 en permanence. Ça me semble quand même vachement convenable et c'est très très bien. Donc ça se recharge vite, ça roule bien, c'est sympa. Il y a encore des petites choses à venir améliorer, mais en termes de véhicule électrique, si vous voulez un peu le côté van life ou même juste cargo, pour moi c'est un choix qui est très cool. Voilà, vous savez tout, je vous ai tout dit sur ID Buzz Volkswagen. Alors c'était une grande histoire, on a commencé à les courir en février. On termine ici au mois de novembre à Lisbonne. Alors on reste Espagne, Portugal, c'est très cool. La nuit commence à tomber, il va être l'heure d'aller festoyer. Il y a des concerts, il y a plein de choses très cool. Ce véhicule, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il est racé, parce qu'il est intéressant, parce qu'il est technologique. Il sera pas peut-être pour tout le monde. On pense toujours quand on veut un véhicule comme ça à l'idée de la liberté. Et si on part faire un grand trip dans la montagne, va-t-on pouvoir s'en recharger comme on veut? D'autant plus avec les décalages de température, ça peut être un peu la limite
limite, mais pour un road trip sur des températures maîtrisées dans des endroits très sympas, c'est très cool. Et vous savez, il y a un truc qui est marrant, c'est que pendant toute cette journée où on est venu filmer, ces 2 jours, on est venu filmer, et même avant, on l'avait déjà vu au mois de février, quand on avait le véhicule, quand on se baladait, les gens vous arrêtent, les gens vous interpellent, ils vous disent j'adore ce véhicule. Il y a un monsieur qui nous a dit moi j'avais vendu les derniers combis avant, il y a très longtemps, quand ils étaient fabriqués, je crois au Brésil. C'est ce qu'il a dit. Quelqu'un d'autre arrivé, c'est un Anglais qui nous a dit j'adore ce véhicule, je peux le regarder. On a vu des gens aussi qui venaient d'Ukraine qui a dit il est magnifique, est-ce qu'on peut le prendre en photo? Donc on voit qu'il y a un vrai engouement au niveau du produit, au niveau de l'esthétique, il y a une vraie attente au niveau du combi. Ça c'est juste génial. Il est sympa, c'est une version électrique, c'est une autre version, nouvelle aventure qui s'écrit ici par Volkswagen avec de nouvelles technologies. Je trouve ça super chouette. Alors vous, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, ce ID Buzz? Est-ce que ça pourrait vous botter? Est-ce que vous verriez partir en long road trip avec toutes les technos embarquées que vous avez ici, me mettre, j'en sais rien, une petite tente, un petit feu de camp, la guitare, on s'amuse, voilà. Dites-moi ça dans les commentaires. Nous, on va continuer de balade, on parlera encore un peu d'automobile, beaucoup de technologie bien évidemment, parce que c'est le but de la chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et moi je vais aller me faire un coup de gratte autour d'un feu de camp, feu de bois, voilà. Et ça c'est chouette. Bisous, ciao. Oh, le vent de fou!